C'est que je voulais te montrer que croire que sa chair est crucifiée est important dans la vie de quelqu'un pour que tu ne deviennes pas ou que tu sortes de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. La vraie chose de l'évangile, c'est ça, c'est la foi, mes bien-aimés. Amen. Beaucoup de choses parce que les gens croient que je vais faire. Il n'y a pas d'effort à faire. Il y a la foi à considérer que je suis mort au péché. Je suis mort à l'idolâtrie, à la cupidité, à l'attachement au bien. Alléluia. Quelqu'un me parlait d'une vision avant-hier pour. Il m'a appelé en tremblant. Ah, comment je suis un jeune en prière et puis j'ai fait un rêve que je suis mort. Et mais j'étais dans mon corps, comme vivant dans mon corps, mais mon corps était en train d'être enterré, puis j'avais la Bible dedans. Et j'étais comme en train de sourire, mais on était de m'enterrer. C'est quoi, frère Laurent, prie pour moi? Ah, bien aimé. Alors, à la première minute, j'ai un peu paniqué, moi aussi. J'ai dit non. Et puis quand j'ai commencé parce que quand vous m'appelez pour une vision, j'ai toujours un stylo. Quand j'ai commencé à écrire, l'Esprit dit non, explique-la que maintenant là, parce que tu étais en train d'évangéliser avec les gens, mais les autres avançaient, elle maintenant trouvait elle était on la mettait dans un truc comme elle était morte, mais elle était vivante avec la Bible dedans. J'ai dit, ça veut dire simplement que aujourd'hui là, dès ce temps, tu as compris c'est quoi, ta chair a été crucifiée. Tu es mort. Tu es vivant pour Jésus-Christ, mais ton corps là est crucifié. Tu as compris beaucoup, mais ça a pris beaucoup de temps pour toi de comprendre, mais finalement tu as compris que se défendre, se battre, tout ça ne sert absolument à rien. Des fois tu laisses aller les choses tout simplement, et tu vas voir que Dieu va faire beaucoup de choses dans la vie. Alléluia. Amen. Alors, Romains 8, verset 12. Ce que nous allons parler aujourd'hui est extrêmement important et bien aimé pour notre liberté comme enfant de Dieu. Romains 8, verset 12. Romains 8, verset 12. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point rédevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Si vous vivez selon la chair, Galates 5, verset 19, on a vu des œuvres, on n'a pas encore lu là, les œuvres de la chair, vous allez voir, on va revenir bientôt, l'idolâtrie là-dedans. Querelles, disputes, impudicité, toutes ces choses, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Alléluia. Amen. Est-ce que, dis-moi, soyez sincères, si vous comprenez bien ce qui est écrit. Amen. Parce que le problème, c'est la compréhension de ça. C'est quoi faire mourir par l'esprit quelque chose? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Parce que c'est très important que l'enseignement de Jésus-Christ est très pratique. Quand Paul lit un peu dans la version de la Bible, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va nous sortir de là. Amen. Romains 8, 12. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature pour vivre selon nos désirs. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Amen. On va voir ça, je vais revenir ici par l'Esprit Saint, je vais revenir sur ça après. Amen. J'ai informé ça dimanche passé. Je voulais juste revenir pour de dire que la chair là, si tu ne vis pas selon l'Esprit de Dieu, Amen, la chair, tu ne la vaincras jamais. Elle a déjà été potentiellement, c'est-à-dire que Jésus l'a cloué. Mais quand Jésus est ressuscité, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Si nous vivons par le Saint-Esprit, ça veut dire vivre par le Saint-Esprit ne veut pas dire sentir bien comme nous chantons là. C'est pas ça. Vivre par le Saint-Esprit, c'est vivre selon ce que le Saint-Esprit approuve. Amen. Parce que le Saint-Esprit, en lui-même, c'est le Saint-Esprit. Amen.
Mais vous voyez que le Saint-Esprit, l'Esprit sans quoi? Sans quoi? L'Esprit sans quoi? Sans parole, ça ne donne rien. Amen. Le Saint-Esprit est toujours en accord avec la parole de Dieu. Amen. C'est pour nous dire que vivre selon l'Esprit, c'est vivre selon la lettre qui est inscrite dans notre cœur, la loi qui est dans notre cœur, selon la parole de Dieu. J'ai toujours dit que pour nous, c'est plus facile comme chrétien d'obéir à la parole de Dieu que ceux qui n'avaient pas connu le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que pratiquement, oh mon Dieu, il ne faut pas que j'aille trop vite, il faut que je revienne. Alléluia. Amen. Pratiquement, quand la Bible dit, parle de fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, et jusqu'à, on va voir beaucoup l'amour et la patience aujourd'hui par rapport à l'idolâtrie. Amen. On va voir ça à la fin. Quand la Bible parle de ça, pratiquement comment ça se passe dans votre vie. Pourquoi vous devez aimer? Pourquoi vous devez avoir la joie? C'est Dieu en moi. Oui, mais Dieu en toi. Mais c'est parce que cela est écrit dans la parole de Dieu. Oui. Tout revient à la parole, vous comprenez? Allons dans les textes, je vois la vision de tabernacle de Moïse. Qu'est-ce qu'il y avait dans les saints des saints? Il y avait la manne, il y avait la canne, et puis il y avait les 10 commandements. Alléluia. Amen. Alors, nous devons comprendre que quand la Bible dit vivre selon l'esprit, c'est vivre selon la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit dans un texte de Jean, dit que la parole que je vous dis est esprit et vie. Amen. Ce n'est pas des choses en l'air. Amen. Vous voyez qu'on revient toujours à la parole de Dieu. Puisque le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont un. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas te dire quelque chose qui soit contraire à la parole de Dieu. Toujours par rapport. Parce que ce qu'il enseigne, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne vais pas aller trop rapidement. Amen. Donc c'est par la foi que tu dois te considérer que tu es mort au péché. Alléluia. Tu dois dire non. Je sens dans mon cœur que je ne partage pas. Il y a la cupidité à moi. Mais cupidité ne règne pas. Moi, je suis en Jésus-Christ. Tu as déjà été crucifié. Au nom de Jésus-Christ, je vais commencer à partager. Amen. Je vais commencer à donner de mon temps. Je vais commencer à donner des secrets. Je vais commencer à aider. Je vais être serviable aux gens. Parce que c'est la nature qui est en moi. C'est la nature de celui qui est en moi. Qui est en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Alors, maintenant on va aller en détail dans ça. Alléluia. Quand on va aller vers la fin pour voir les fruits de l'esprit, les choses vont être beaucoup plus claires. Alléluia. Amen. La sixième chose, la sixième solution que nous avons dit, c'est marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Je vais... Alors on fait dans Galates 5. Galates 5. Galates chapitre 5. Je vais d'abord, avant de demander à Sœur Aimée de nous lire fortement Jean 6, verset 61 à 63. Et puis on revient à Galates 5. Parce qu'on va terminer bientôt pour... Alléluia. Amen. Jean 6, verset 61. Ah, oui. 61 à 63. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole, l'esprit est un. Amen. La parole est spirituelle. Alléluia. Amen. Maintenant, Galates 5, c'est là où on va entrer voir dans ce que Dieu m'a enseigné hier, moi-même qui m'a émerveillé le matin, et aujourd'hui le matin. Alléluia. On a vu, revenant à notre enseignement, nous sommes en train d'enseigner sur l'idolâtrie. Quelle est l'idolâtrie qui est très fréquente chez les chrétiens? C'est
la cupidité. Alléluia. Galates 5, verset 22, juste le premier mot dit quoi? Parce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour. Amen. Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, un c'est l'amour. Arrêtons-nous là. Alléluia. Vous savez, la loi de Dieu est résumée dans ce dit, aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Tu es toujours aimé, non? Aimer verticalement et aimer horizontalement. Alléluia. Alors, et je vous ai dit que marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de quête. La loi dit que tu dois de vous aimer les uns et les autres, par exemple. Et nous avons le texte de 1 Corinthiens 13 qui nous définit c'est quoi l'amour profondément. Toujours par rapport au prochain, par exemple. Alléluia. Quand on dit le fruit de l'esprit, ça veut dire que voilà ce que doit produire la vie de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Amen. Mais pourquoi cela produit-il l'amour? Parce que l'amour est la loi de Dieu. Parce que la loi dit aime ton prochain comme toi-même. Amen. Quand maintenant on dit ce que l'Esprit dit ce matin, marcher selon l'Esprit. Selon vous, c'est quoi? Ce n'est pas marcher comme ça là. Amen. C'est vivre selon l'Esprit. Ce n'est pas les visions, ce n'est pas les rêves, c'est pas les... Non. Ça veut dire simplement vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'idolâtrie, celui qui est idolâtre maintenant, qui a la cupidité, il y a une part importante dans l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement les sentiments. Ce n'est pas seulement c'est beaucoup plus des actes. Il faut poser des actes d'amour. Amen. Le frère de notre Seigneur Jésus-Christ, Jacques, un des apôtres que j'aime beaucoup, est très dur dedans. On va aller dans Jacques 1, verset 1 à 3, c'est remis rapidement. Amen. Amen. Alors, amen. Je suis trop rapide. Ok, c'est bon. Amen. Jacques 1, verset. Je prie, je viens pas au Seigneur. Seigneur, rends-moi la langue plus calme, tout ça. Je demande, moi je prie toujours pour tout. Hein? Alléluia. Jacques 1, verset 1 à 14, je m'excuse. 2 à partir du verset 14. Mais comment j'ai écrit 1, 3? Amen. Amen. Jacques 2. Ce texte-là, tout le monde doit connaître ça. Hein? C'est un texte très important pour nous les chrétiens. Amen. Amen. Allez-y. Oui. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la loi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Amen. Oui, dis la dernière phrase. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Amen.